Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'une série incroyable qui a bercé mon enfance, bien sûr, en plus fan de foot, moi bien évidemment. Quand j'étais gosse, je regardais Olive et Tom, je regardais aussi l'École des Champions, bien évidemment. C'était sûr de toute façon que je suivais ce genre d'animé parce que moi j'aimais bien le foot et que de toute façon c'était incontournable à la télé. Et bien aujourd'hui je vais vous parler du reboot d'Olive et Tom, Captain Tsubasa dans sa version non d'origine, qui est revenu il y a quelques années dans une version refaite, rebootée, avec aussi le retrait des passages chiants où on mettait 5 heures pour remonter le terrain de foot. Je veux bien qu'un terrain de foot pour des gosses c'est assez grand, mais quand même faut pas abuser non plus, ils font pas 30 km les terrains de foot. Là quand même, globalement, dans cette version animée, ça a beaucoup été corrigé. Donc ça va être un unboxing assez rapide, parce que c'est pas non plus une édition collector, donc il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Donc devant, face avant, full art avec 100 bandes bleues, mention saison 1, le logo de la série. On voit déjà que le chara design a beaucoup évolué, parce qu'il a pris déjà au niveau un peu maturité, et surtout on est passé en numérique et on est passé surtout aussi sur un changement de studio. On est chez David Productions qui fait de bonnes choses en général, David Productions, et qui globalement on n'a pas à se plaindre de ce qu'ils font. Il y a qu'à voir avec Jojo par exemple, hein, ils font quelque chose vraiment d'assez cool. Derrière, la série football la plus populaire au monde est de retour, bien évidemment, Olive et Tom, c'était vraiment assez cultissime à l'époque. Tsubasa est un jeune garçon fan de football, etc. Bon, bref, voilà, ça c'est le résumé un petit peu, le speech de la série. À l'intérieur, il y a 2 cartes, on les verra. Dedans, on est présence avec 28 épisodes avec 4 Blu-ray disques de 670 minutes en 1920 par 1080p, couleur 16/9, bien évidemment. C'est en VO/VF PCM stéréo avec les sous-titres français. C'est disponible aux éditions Kazé que vous pouvez trouver en moyenne. Alors, ça dépend. Moi, je l'ai chopé à Carrefour à 29 € celui-là. Vous pouvez le trouver en général à 34-35 € sur internet, voire un peu moins, voire un peu plus. Ça dépend de là où vous achetez. Alors, à l'intérieur, ça va être très vite, vous allez voir. Donc, déjà, première chose. Fourreau souple, bien évidemment, avec un petit logo au fond, vous avez vu, un petit logo. Voilà, c'est très bien, ça c'est mignon, ça c'est mignon. Donc dedans, on a les boîtiers plastiques, voilà. Donc 1, 7, 8 à 14, voilà. Avec une carte qui est très jolie, qui est sympathique. Les disques, visuels différents, ça c'est bien, très très bien. Pas d'illustration derrière, ça c'est dommage. Il devrait s'en inspirer quand même Kazé et de ce que fait Kana, parce que franchement c'est tout bête, hein, mais ça monte, ça fait augmenter les finitions d'un coffret. Hein. Une deuxième carte, voilà, très jolie. L'impression est plutôt bonne, ça va, c'est plutôt correct. Avec à l'intérieur 2 autres disques avec visuels différents, toujours pas d'illustration derrière. Et voilà ce que ça donne sur le boîtier au niveau d'illustration. C'est très joli, c'est assez sommaire. Bon, voilà, c'est pour vraiment vendre cette série au plus grand nombre pour pas trop cher. Parce qu'au rapport qualité, enfin au rapport épisode-prix, il est quand même plutôt raisonnable. Parce que là, il y a 28 épisodes, c'est vendu 35 € en moyenne. Bon, c'est quand même assez raisonnable au niveau tarif. Maintenant, il reste à savoir, c'est la qualité vidéo. Parce que je vous rappelle que Kazé, voilà, ces dernières années, c'était compliqué. Ce coffret est sorti un peu avant les sorties de décembre 2020. Donc, peut-être qu'il y échappe, celui-là. Donc, on verra de toute façon dans la seconde partie de la review si la qualité vidéo est très bonne. Et surtout, si le son, la VF, les sous-titres sont très bons pas. Et en plus, moi, fan de foot, hein, je vais bien sûr analyser la traduction. Parce que les termes de football comme les corners, les remises en touche, etc., c'est des choses que moi je connais parce que moi je suis la Ligue 1 toutes les saisons, je regarde beaucoup de foot, je m'en cache pas, hein, je regarde la Première Ligue, je regarde la Bundesliga, la Liga, y a pas de problème là-dessus, hein. Moi je regarde du foot, je l'admire tel qu'il est, je suis pas non plus là à sacraliser certaines équipes, hein. Moi ça m'arrive de regarder des matchs de Ligue 2 aussi, hein, c'est pas un problème, notamment Caen parce que bon bah je suis quand même de Normandie, donc je regarde un peu ce que fait Caen, donc voilà, qui a réussi à se maintenir d'ailleurs, hein, c'est une très bonne chose. Et donc voilà, donc je vais pouvoir regarder aussi la traduction et l'analyser de moi-même au niveau de l'adaptation. Et je vous donnerai mon avis dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Captain Tsubasa sort tout droit du studio David Productions, connu pour sa qualité d'animation et l'utilisation d'une large palette de couleurs. C'est un anime qui peut être très sensible au color banding. Le Blu-ray que je vous propose aujourd'hui est issu de juste avant les réformes de Kazé après le rachat de Crunchyroll, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas encore la nouvelle police d'écriture, les nouveaux workflows, etc.
c'était à l'époque où justement on n'avait pas trop à se plaindre de Kazé niveau Blu-ray. Et pour cette première saison, Kazé nous propose une qualité vidéo satisfaisante dans l'ensemble. Quelques traces très mineures de color banding sont à noter sur les dégradés de bleu très foncé au noir. Ce n'est pas tout le temps, c'est vraiment très minime et pas récurrent, donc ça va, là-dessus c'est plutôt relativement bien contenu. Il a noté un chouïa d'aliasing sur certains plans, le Blu-ray japonais en avait aussi, donc c'est un problème qui provient du laboratoire vidéo qui a produit le master de Captain Tsubasa. Sinon dans l'ensemble, je suis satisfait de la qualité vidéo de ce Blu-ray. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz, pas de compromis sur Captain Tsubasa, Kazé propose du son sans perte qualité PCM à tous les étages. En VO, la qualité audio est vraiment exceptionnelle, ça n'a rien à voir avec l'encodage de Anime Digital Network à l'époque pendant le simulcast. Le Blu-ray passe un gros cap au niveau qualité et ça fait vraiment plaisir, aussi bien au casque qu'avec une bonne barre de son. La VF au niveau de la qualité, rien à dire, elle est comme pour la VO, pas de problème là-dessus au niveau du mixage et je la trouve plutôt bonne pour le public qu'elle cible. En effet, cette VF a été produite pour TF1 pour la case T-Fou, donc pour les gosses, et donc un public très jeune. Et cela se remarque par exemple quand Roberto arrive sur le terrain de foot pour proposer justement un match amical avec une autre équipe. Il tient à la main une bouteille de whisky, en VO il mentionne bien qu'il picole, mais pas en VF justement. C'est, disons que ça a été ça a été adapté en dégaine craignos. C'est un peu normal parce que de toute façon c'est pas un drame déjà de une, mais c'est surtout que deuxièmement, adapter cette VF pour un public jeune, ça évite justement de réveiller Famille de France qui nous aurait cassé les pieds avec justement on montre à nos enfants un personnage qui picole. Bon, il y a quand même la bouteille à la main, ils l'ont pas supprimé non plus, ils sont pas fous quand même, mais dans la VF, il n'y a pas cette mention, donc ça va, c'est plutôt bien. Au niveau de l'adaptation, rien à dire sur la VF, le lexique du football est bien respecté dans l'ensemble. Il y a même quelques expressions bien connues chez nous comme mouiller le maillot. On l'entend très souvent justement chez les fans de l'Olympique de Marseille. Donc bon, voilà, c'est des expressions qu'on connaît bien. Donc la date a fait vraiment les bons choix au niveau de la traduction et surtout de comment faire parler les joueurs et surtout de donner les bonnes expressions qu'on a chez nous. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment une très bonne VF là-dessus. Au niveau du casting, pas grand-chose à dire. Il y a, de ce que j'ai vu, quelques comédiens qui reviennent justement pour cette nouvelle version de Captain Tsubasa. Mais le truc qui m'a fait un peu rire, c'est que Guillaume Orsat, la personne qui prête la voix pour le père de Tsubasa, prête sa voix aussi à Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine, ce qui m'a fait un peu rire quand même sur le moment, parce que je l'ai reconnu tout de suite en fait, et je m'étais dit si on pouvait faire une parodie de Cauchemar sur un terrain avec une parodie de Captain Tsubasa, ça vaudrait vraiment le coup, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Tsubasa, fais attention mon chéri, surtout t'éloigne pas trop, tu veux bien? Quel phénomène! Un simple ballon de foot suffit à faire de lui le plus heureux des petits garçons. Oui, ça c'est vrai. Dis-moi, Rio, j'ai une petite question à te poser. Ces Guignols, c'est la nouvelle équipe de Nankatsu? Qu'est-ce que t'as dit? Au cas où tu aurais oublié, lors du dernier match, nous, l'équipe de Shutetsu, on vous a battu par 10 buts d'écart. Donc il est normal que ce terrain nous revienne, on l'a gagné. Tu peux toujours rêver. Je te rappelle que tes potes et toi, vous avez déjà votre propre terrain. Allez plutôt jouer là-bas. Le nombre de joueurs au sein de l'école a explosé depuis notre titre de champion national. Le terrain d'honneur est réservé à la meilleure équipe, en clair à l'équipe A. Alors, c'est bon? Hein? Tu as vu la grande maison? C'est celle de Genzo Wakabayashi. Tu as très envie de le battre toi aussi, pas vrai? On a bien fait de venir habiter ici. Oui, je sens qu'on va y vivre de très très grandes choses. Dans cette ville, je vais pouvoir vivre pleinement ma passion pour le football. Au niveau de la traduction et des sous-titres, alors au niveau de la lisibilité, les sous-titres, c'est un coffret sorti, comme je vous l'ai dit, avant les réformes de Kazé ou après le rachat de Crunchyroll. Donc on retrouve l'ancienne police d'écriture utilisée pour les dernières saisons de My Hero Academia. Pas de problème là-dessus, c'est parfaitement lisible, il n'y a aucun problème. Au niveau de la traduction, pas grand-chose à dire. Concrètement, les termes du football sont plutôt bien respectés. Juste à l'épisode 1, quand Tsubasa affronte la défense de Wakabayashi, donc quand il arrive dans la surface de réparation, le traducteur a fait un choix d'utiliser le mot effacé parlant des joueurs que Tsubasa vient de franchir au niveau de la défense. Le bon terme, et c'est utilisé de manière récurrente dans le foot, vous avez juste à écouter des matchs de Ligue 1, bon la saison est finie, mais vous avez juste à entendre des matchs de Ligue 1 ou même dans Ligue des Champions, on parle de éliminer ou passer. Je pinaille, mais en vrai c'est le seul point où j'ai vraiment quelque chose à dire sur la traduction, c'est signe qu'elle est très bonne, donc pas de problème, cette traduction ravira les fans de VO sans aucun doute. Il est à noter que sur cette édition, Kazé propose une intégration de la VF totale, staff japonais traduit, fiches des personnages traduites, les différents tableaux de score sont traduits, ainsi que les lettres, les SMS, tout ce qui peut être traduit et intégré en français l'est. C'est vraiment incroyable, d'ailleurs le travail qui a été fait dessus est vraiment
énorme, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment du bon boulot qui a été fait, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est sublimement fait, donc franchement, on n'a rien à dire. Merci Kazé d'avoir fait des efforts là-dessus. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, la qualité vidéo, très bonne dans l'ensemble, là-dessus je suis satisfait. La VF, très bonne aussi, très bonne adaptation. Le casting est plutôt bon là-dessus, il n'y a pas de problème, on sent qu'il y a du budget. Une excellente traduction pour les sous-titres. Là-dessus, vraiment, je le tiens à le dire, mais ça fait vraiment plaisir. En plus, elle a bénéficié de quelques petites corrections. La traduction, parce que c'était celle d'utiliser pendant le simulcast, etc. Mais globalement, c'est quand même une très très bonne traduction là-dessus, il n'y a pas de problème. Et l'intégration du français dans la vidéo qui est exceptionnelle, vraiment, il est poussé au maximum. Et ça fait plaisir parce que ça évite d'avoir des lignes de sous-titres toutes seules en bas et de baisser, lever les yeux. Là, c'est vraiment parfaitement intégré, c'est très très appréciable une expérience pareille. Et je remercie Kazé des efforts faits. Maintenant, on passe au moins les quelques traces de color morning et d'aliasing. Franchement, c'est pas non plus dramatique, hein, je vous le dis sincèrement, je le mets quand même parce qu'en on va me dire oui, tu l'as pas mis, c'est du favori. Je le mets parce que c'est visible quand on a les yeux. Moi, personnellement, elles m'ont pas dérangé. Ça aurait été vraiment autre chose, ça aurait été plus grave. Là, par contre, je l'aurais dit, c'est très dommageable, etc. Là, franchement, ça passe encore. Je préfère vous le dire. Le fourreau souple, bon, ça, évidemment, je m'en doutais un petit peu parce que Kazé a dû faire sûrement une édition accessible pour tout le monde. Bon, vu au niveau du prix par épisode, c'est vrai que cette édition est assez agressive au niveau tarif, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et aussi un manque de goodies, et là, je pense aussi qu'on rejoint le fourreau souple. C'est un problème de coût, clairement. Ou alors, peut-être qu'ils ont peut-être pas eu assez de matos là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage parce que peut-être un petit poster ou quelque chose d'autre, ça aurait été intéressant. 2 cartes, c'est déjà sympa, mais ça aurait été mieux un petit peu plus quand même. Si vous souhaitez acheter ce coffret, je vous mets en description un lien Amazon pour l'acquérir. C'est un lien affilié, donc du coup, je touche une petite commission à chaque fois que vous faites un achat via ce lien. Ça me permet de réinvestir dans d'autres coffrets pour les reviews et donc de pouvoir continuer les reviews sur la chaîne à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir du coup Captain Tsubasa saison 2, je vous la prépare, je la sortirai un petit peu plus tard par contre celle-là, parce que j'ai d'autres trucs à faire entre deux. Clannad saison 1, ça c'est prévu, c'est en cours là d'ailleurs. Vous allez avoir aussi du coup, normalement, Your Name 4K qui va arriver, il serait peut-être temps, parce que du coup il a été retardé une fois, j'espère qu'il sera pas retardé une deuxième fois, parce que j'ai vraiment envie de revoir ce film en 4K, surtout que voilà, c'est un bon master en plus pour Your Name, il y avait eu énormément de budget mis pour pouvoir le faire, donc du coup, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans les mains, ce Blu-ray, ça me ferait vraiment plaisir de passer un bon moment devant. On va avoir d'autres choses en Blu-ray, il y aura Dr Stone, il y aura d'autres trucs, mais de toute façon, comme d'habitude, si vous souhaitez suivre l'actualité des reviews, suivez-moi sur Twitter ou sur Facebook, je poste l'actualité en général dessus, donc n'hésitez pas, comme ça vous serez au courant avant tout le monde de ce que je vais faire en review. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.